Salut à toutes et à tous, c'est la Team Yoshi 3000 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite des voitures de collection. Oui, je vous avais fait la première partie et cette fois-ci on se retrouve pour la suite de mes voitures, mais cette fois-ci elles sont miniatures, mais vous pourrez remarquer que ce sont bel et bien des voitures de collection car il y a la marque, elles sont en boîte et il y a le socle. Donc on commence avec la Lincoln Continental Limousine SS-100-X. C'est une voiture de chef d'État. Vous pouvez normalement à peu près apercevoir les drapeaux. Oui, normalement. Elle date de 1963, cette voiture. Et maintenant, passons à l'arrière. À l'arrière, regardez sur la boîte, il y a une photo. Là, c'est la photo de la voiture, mais en réel. Bien. C'est tout pour cette voiture. Passons à la Ferrari 900. Enfin, pardon, je veux dire 599 XX qui date de 2010. Voiture que j'aime vraiment bien car regardez, elle est vraiment stylée. Regardez, j'espère que vous voyez, elle est vraiment stylée. Regardez tous les détails. C'est vraiment pas mal. Bon, passons à la Facel. La Facel Vega Excellence de 1960. Une voiture très sympathique aussi, regardez. J'aime bien, vraiment bien les finitions, regarde. Et j'aime bien ce style de voiture, ça fait... C'est vraiment le genre de voiture rétro que j'apprécie, un peu hors du commun. C'est ça c'est le bon terme en effet. Bon, passons à la Lamborghini Gallardo de 2003. Très bonne voiture, très jolie, sportive. Bon, sinon son design lui n'est pas vraiment hors du commun. C'est un design très classique pour Lamborghini. C'est une Lamborghini des plus connues, vous voyez, avec la forme la plus classique, la plus connue à ce jour. Bon, il y en a des encore plus connues comme la Concha. Oui, c'est ça, la Concha. Bon, passons à la Ferrari 599 GTB Fiorano. Bon, désolé pour celle-là, je n'ai pas la date, mais normalement vous devez voir, c'est une voiture. Désolé, le plastique gêne un peu, mais c'est une voiture très contemporaine, qui date environ à peu près de la même année que la 599 XX, vu qu'en plus le nom est quasiment pareil, donc ça doit dater, ouais, celle-là aussi de 2010. Bon, passons à la voiture suivante, la Panhard de Dina Z qui date de 1953. Bon, ce style-là ancien, par contre, je le trouve un peu plus commun. Il fait, avec tous les arrondis, il fait plus penser au... quand tu vas penser à une voiture ancienne, tu vas plus penser à celle-là que aux deux autres anciennes précédentes que je viens de montrer. Bon, le design... il est plutôt pas mal quand même, il est bien. Les finitions sont bonnes, regardez. Comme sur toutes en fait. Les finitions sont très bonnes. Bon, maintenant passons à la Ferrari California. La Ferrari California, je l'aime bien aussi. Mais par contre, celle-là, c'est une décapotable. Une voiture que j'aime vraiment bien, une décapotable. Ah, bon, moi je la trouve vraiment très jolie. Regardez l'arrière. Bon, sinon, elle ressemble. C'est comme les Lamborghini, elle se ressemble quand même pas mal. Même si, bon, quand même, il y a quand même quelques changements, évidemment, vu que cette fois-ci, c'est pas comme les deux autres où c'était tous deux des Ferrari 599. Du coup, celle-là a quand même un design
un design un peu différent, heureusement bien sûr, parce que pour les s'il y a- pour moi ça m'arrangerait pas énormément vu que moi même si je collectionne les modèles réduits, eh bien faudrait quand même que ça change niveau design, donc ça me plaît plutôt, cette voiture me plaît plutôt bien. Passons euh, au bus. Bon, c'est pas une voiture, mais je voulais quand même vous la mettre. C'est un, c'est un bus par Renault. Regardez, il y a marqué. J'espère que vous voyez. Il y a marqué huile Renault. Bon, vous aurez vraiment beaucoup de mal à le voir, mais sinon, je trouve que le bus était bien fait aussi. Regardez l'avant. Mais comme il y a du plastique, même ce côté-là, c'est marqué huile Renault. Et ça date de 1961. C'est, le vrai nom, c'est Renault TN6C2. Bon, un nom un peu compliqué. Bon, aussi, c'est parce que c'est un bus et ce n'est pas une voiture, du coup. Mais encore, il y a quand même quelques voitures avec un nom un peu à rallonge, comme par exemple la Panhard Dina Z, c'est aussi un truc un peu long. Bon, passons à la Mercedes 300 SL 1954. Et ben moi honnêtement, bon cette voiture en plus ce qui est pas mal c'est qu'on peut enlever la coquille. Donc regardez, moi je la trouve vraiment très jolie cette voiture. C'est une voiture sportive. Elle ressemble beaucoup aux AMG récentes. Regardez. Elle est vraiment très très belle. Un très beau style. Une voiture plutôt sportive quand même. Donc et 0 à 100, elle met 9 secondes,3. Bon, par rapport à maintenant, c'est quand même long, mais imaginez à l'époque, c'était vraiment bien pour une voiture euh, un peu sportive. C'était vraiment très très bien. Bon, là, les portes ne s'ouvrent pas, mais regardez, je vous montre l'affiche. Voici comment les portes s'ouvraient sur cette voiture. Vous voyez à peu près. Bon, maintenant, je range ça vite fait. Et passons à la Ferrari 250 GTO. Celle-ci est sous plastique, mais je ne pourrais pas l'enlever car il y a un bout de carton. C'est comme les autres en gros. Et ben du coup, je vais vous vite fait vous la montrer. L'année de fabrication, désolé, je l'ai pas, mais bon, tout ce qu'on sait que c'est une voiture ancienne. Mais regardez-moi ce style, quand même. C'est plutôt joli, n'est-ce pas? Et même l'arrière, regardez, les pots sont bien gros. Et aussi, attendez, anecdote, vous voyez les pots d'échappement, et bien ça, à l'époque, je préfère quand même les voitures sportives de l'époque, car voyez-vous, avant, les pots d'échappement étaient moins sophistiqués, c'est-à-dire qu'en gros, tout le bruit, ça faisait énormément de bruit. Maintenant, que certaines voitures très sportives, elles ne font pas un bruit aussi joli. Donc ça m'a un peu déçu. Oui, je trouve ça un peu décevant. Du coup, maintenant, les voitures, les voitures genre les Lamborghini, les Ferrari, maintenant, elles font à peine le bruit d'une voiture juste sport ou à peine GT. Euh, Du coup, avant, ça faisait un bruit, ça faisait un bruit plus joli. Du coup, maintenant, c'est normal que si vous regardez des vidéos, en vrai, c'est normal que certaines personnes se plaignent du bruit et en commentant et en disant que le bruit est bien insuffisant. Je suis d'accord avec eux. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, laisse un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner. Donc, bye! Salut!